Je suis littéralement congelée. J'ai dormi avec la fenêtre et la porte ouverte. Et je vous dis là, les gars, il fait froid. Le soleil commence à se lever. Il y a un ton plein de bruit déjà. Les ballons qui gonflent. Oh, la magie commence. Il faut que je me réveille. J'ai la tête dans le cul. Oh. Moi, c'est Mia, et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer de gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Ici, tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. Quel changement de température, il est trop froid là. Là, il ferme toutes les fenêtres. C'est l'hiver ici. Je viens de préparer un thé et pour attendre les ballons. Et on va voir tout ça ensemble. Déjà, il y a un temps qu'ils sont en train de gonfler. Je pense qu'ils ne vont pas gonfler ici, ils vont gonfler en face. On va se dépêcher parce que sinon je vais rater. Bon, les montgolfiers, ils sont déjà en train de commencer à voler. Mais avant de que ça commence vraiment, qu'est-ce que c'est le spectacle ici, je vais vous montrer un peu parce que même si c'est 5 heures de mat', il y a déjà quelques stands de photographie qui sont en train de se préparer. Aujourd'hui, on va avoir les droits de Marry Me. On va avoir les droits à un... je pense que c'est un demande de mariage là-bas aussi, avec un petit déjeuner. Et en fait, si vous voulez, toute cette partie-là, c'est la partie de la Love Valley, là où normalement les van lifers ils viennent se garer, mais c'est aussi là où tous les photographes ils viennent à faire son travail. Donc on va avoir un gros spectacle d'ici à une trentaine de minutes ou 45 minutes. Vous allez bien voir, parce que là, c'est presque vite, mais je vous promets que dans quelques minutes, il ne va pas être comme ça. Et voilà, on est de nouveau toute seule. Patrick, moi, le chien et les peu voyageurs qui restent. Juste 1 heure plus tard, tout le monde disparaît et l'endroit il reste comme il était avant. Vite. Et comme ça, il va rester le reste de la journée. Parce que la vérité, c'est que cet endroit, il est juste rempli de monde le matin. Que c'est quand tout le monde il vient à faire ses shootings. Et par ici, il défile des Mustangs, des dames avec des belles robes, avec des mariés, des fiançailles. C'est quelque chose à voir. C'est vrai que le spectacle, il est magnifique. La danse des montgolfières, elle est incroyable. Moi, c'est une des choses que moi j'aime beaucoup. Je voulais beaucoup voir avant de venir la première fois ici à Cappadocia. C'est une chose que c'est vrai que c'est merveilleux à voir, mais après c'est vrai qu'il a des conséquences pour la planète assez dures. La pollution, ici il y a beaucoup de gens qui viennent faire les shootings avec des accessoires et après c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers par terre, des cigarettes. Comme partout, la poubelle, c'est une chose que c'est pas assez bien traité en Turquie. Il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de containers ici, donc les gens ils laissent un peu plus tout par terre. Donc c'est des choses que c'est à voir. Je pense que c'est des lieux comme ça qui sont magnifiques, que tout le monde il aime venir voir, qu'on devrait conserver, parce que autrement ça ne sera pas au tombeau après. Donc Cappadocia pour moi c'est les deux côtés, les côtés jolis, les côtés magnifiques, les grottes, les balades, les montgolfières, les lumières, la folie du matin, courir d'un côté à l'autre pour faire des photos. Des ballons qui dansent dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y a le côté du tourisme massif qui, à moi, il me donne ce arrière-goût mauvais
Parce que des endroits comme ça, là où les gens ils viennent, ils ne prennent pas conscience sur l'obligation que nous on en a pour le garder bien, bah, ça me rend un peu triste. Donc c'est un peu agridouce le sentiment qu'il y en a ici. Mais en tout cas, se réveiller à 4 heures du mat pour voir ces paysages, c'est quelque chose que vous pouvez faire juste à Cappadocia. Je profite que c'est bientôt le sunset pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout ça. Donc là, c'est la vallée de la Love Valley. Et pourquoi il s'appelle comme ça? C'est parce qu'il y a des structures, des structures, des grottes en forme de pénis. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné le nom à cette vallée comme ça. La partie là où les camping-cars se garent, c'est pas la partie la plus touristique. C'est la partie là où les photographes viennent à faire les shootings le matin et les van lifers ils viennent à se poser parce que c'est, comme vous avez vu ce matin, c'est un endroit magnifique pour venir à contempler le spectacle de montgolfières. Mais à côté, il y a un café que c'est la partie touristique, là où les gens en voiture ils viennent, les gens en bus, les excursions en quad, tous ces trucs touristiques que les gens normalement ils font. Du coup, ça donne le lugar ici. Je ne suis pas d'accord du tout avec quoi cet endroit il représente. Je vais vous montrer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous le montrer parce que je veux que vous preniez conscience de quoi il ne faut pas faire quand on voyage. Parce que le tourisme en masse, il ne fait pas de bien à les endroits et vous allez comprendre pourquoi. La quantité de personnes qui a dedans de ce petit endroit, c'est incroyable. La quantité de quads, de motos, de 4x4, c'est out of mind, guys. Ça, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais il y en a genre là-bas, celui-là qui arrive. Je comprends que les gens ils ont envie de visiter, de voir, mais finalement on casse les endroits de cette manière. Moi j'hallucine parce que j'ai regardé un peu les prix. Un balade en quad c'est 50 € ou 60 € par heure, que je trouve assez cher. Surtout que c'est pas un endroit pour faire des quads, c'est que la piste, mais c'est la piste flat, donc tu peux le faire aussi avec un vélo. Enfin, je ne vais pas critiquer ça autant. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un truc que moi, je déteste, et c'est l'exploitation animale. Donc ici, il y en a des chemins, des poneys, des chevaux, juste pour faire des photos avec les touristes. Donc ces pauvres animaux, ils passent la journée attachés en corde, juste pour que quelqu'un monte sur ces escaliers, il monte sur les chevaux, et se fasse la petite photo devant la Cappadocia. J'espère qu'avant que je meure, il y aura un monde là où les animaux ne seront pas maltraités de cette manière, d'être utilisés juste pour faire une photo. Parce que regardez, les pauvres, attachés encore de 50 cm même pas. Hein? Oh la bébé. Ça me fait tellement pitié. Ça me brise le cœur, sincèrement ça me brise le cœur. Je comprends que les enfants, thank you. Je comprends que les enfants ils adorent voir des animaux, mais franchement pour moi c'est vachement triste de voir qu'ils utilisent les animaux pour des fins commerciaux. Parce qu'à la fin un animal c'est une vie comme la nôtre, ils ont le droit de vivre en liberté, au moins dans des conditions pas pénibles comme être attaché dans un corps de demi-mètre. Enfin. Comme ça, on va trouver 25 000 parce que là, c'est le premier café. Mais après, à côté de moi, j'en ai un autre qui est un peu moins populaire. Et je ne vais pas critiquer les gens qui font ça. Parce que finalement, tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais je demande juste les gens de faire les choses avec un peu de conscience. Parce que si on contribue à ça,
on contribue à qu'il y a des animaux pour que des enfants ils se font des photos avec, ou que des personnes ils se font des photos avec, regardez là. Il y en a plein là. Il y en a là, ils sont attachés en corde, les pauvres, juste pour que l'enfant il s'assoie. Là-bas, il y en a encore plus. Pour moi, c'est terrible. Enfin. Maintenant, je vais sortir de ce monde parce que ça va pas être toutes les vidéos super tristes et moi en train de me plaindre pour quelque chose. Parce que, même si je parle français, je ne suis pas française, donc je ne vais pas me plaindre toute la journée. Donc, je vais essayer à faire d'autostop, à voir si le quad ne m'écrase pas. Génial. Je vais essayer à faire de l'autostop parce que je ne vais pas bouger mon camion. Et essayer à aller à la ville de Goreme pour vous montrer un peu la ville la plus touristique de la région de Cappadocia. Et l'année dernière, j'ai passé ici 3 mois à visiter cette région et moi j'ai adoré parce que c'est vraiment différent à tout ça qu'on est habitué à voir en Turquie. C'est vraiment charmant, c'est vraiment joli. Je dois dire que j'ai posté aucun de les vidéos parce que après la Cappadocia, j'étais en Irak. En Irak, il faisait une chaleur infernale, donc mon disque dur il était cassé et j'ai pas pu le réparer jusqu'à le moment. Donc, si vous cherchez les vidéos de Cappadocia de l'année dernière, les amis, ils sont pas uploadés. Donc ne cherchez pas, que dès que je les upload, vous allez le voir. Ils font chier cette quad. Vous comprenez combien il y en a? Il y en a 24 000. Et encore il vient plus, là derrière. Et encore il vient plus. C'est insupportable. Franchement, tout bien à l'endroit, dans la nature, paisible. Maintenant, tu peux pas être tranquille à faire ta vidéo. Il y en a 400 000 qui viennent à côté de toi pour lever la poussière, comme ça tu peux pas respirer. Moi, il y a quelqu'un qui pouvait m'amener à la ville. C'est déjà. Hello. Bon, c'est le moment de que je fasse des autostops, les gars. Donc, je vais éteindre la caméra, je vais sortir mon petit doigt à la lumière, à voir si avec un peu de chance, quelqu'un m'amène à la ville. Spain. Yeah. You? Turkey? Ah, ok. Je me plains de quad et c'est un quad qui m'a pris l'autostop. Are you working or are you tourist? No, I'm working. Ah, okay. I'm quad by side. Ah, okay. You are guide? Yes. Okay. Thank you, man. You're welcome. Doesn't matter. When I see you walking, Yeah. I say where you go. If you go to Goreme, I can. Yeah, so cool, man. Thank you so much. You're welcome. Bye. On m'a pas amené jusqu'à la ville, mais on vient de me faire un tour pour tous les boss. On a fait des wheeling and des roues. Trop cool, man. Mais je suis en train de me plaindre les quoi. Comme quoi dans la vie, il faut pas se plaindre. Ok, maintenant il faut que je trouve une voiture qui m'amène jusqu'à Goreme. Parce que faut que je vous montre la ville. L'adrénaline m'a monté de ouf. Il m'a monté dans un truc. Et on a descendu un truc comme ça. Je pensais qu'on allait tomber, ces gars, il était fou. Enfin, on va voir si je trouve quelqu'un amical qui m'amène jusqu'à Goreme. Bon, les Turcs, normalement, ils sont cool. Les fois que j'ai fait l'autostop ici, on m'a pris assez rapidement. Donc, on va essayer. Alors, on y va. On dirait que les gens, ils sont pas envie de me prendre. Je vais me mettre un peu plus là, peut-être que comme ça. Mais mon expérience de faire l'autostop à Goreme. Hey, cool! 2 minutes, les gars. Hello! Hello. Are you going to Goreme? Goreme? Yeah. Evet. Thank you. What's your name? Onur. Onur. Nice to meet you, Mia. Memnun oldum. Memnun oldum. Facile, c'était cool. Bah, super cool. Il m'a laissé dans le centre de la ville. T'es couleur, amigo? Check. Bye, görüşürüz. Bon, il m'a laissé dans le centre de la ville. Super sympa. C'était super près, mais à pied, ça aurait été la mort. Donc là, je suis dans le centre de Goreme, que, comme vous allez voir, c'est super mignon.
malgré que c'est super touristique, parce que là, on va rencontrer que des cafés, des magasins pour louer des quads, des magasins pour louer des robes, des magasins pour louer des voitures old school, des gens, des restos, des magasins pour des souvenirs. Mais on va trouver des hôtels super cool qui sont dans des caves, dans des grottes. Et c'est assez pittoresque parce que, regardez, vous le voyez derrière moi? C'est super joli. Hey, voilà. Moi, c'est vrai que l'année dernière, quand je suis venue, il y avait beaucoup moins de monde. C'était un peu avant, c'était vers mai. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est rempli. C'est rempli de gens. Mais là, les gens, ils sont super mignons. Vous savez que moi, les Turcs, je les aime beaucoup. Le but, c'est de trouver mes potes parce qu'il y a des amis que j'ai fait hier. Il y a un ami que j'ai fait il y a quelques semaines qui sont ici dans la ville. Mon ami, il est en train de vendre des bijoux et mes amis sont en train de l'accompagner. Donc, le but, c'est de les trouver et de vous montrer la ville en même temps. Hier, j'ai trouvé mes amis. J'ai resté un peu avec eux en ville. Après, on est rentré au camion, on a préparé à dîner ensemble, on a fait de la musique et on a passé un bel moment ensemble. Et franchement, j'avais pas envie de filmer ou de prendre le temps pour regarder la caméra, le réglage et tout ça. Parce que finalement, il y en avait qu'un jour pour être à Cappadocia et j'ai voulu vraiment le profiter. Surtout que la compagnie qu'il y en avait était magnifique. La vérité, c'est que j'ai appris à prendre un peu de recul avec la chaîne parce qu'avant, je me sentais dans l'obligation de filmer tout le temps, d'essayer à prendre les meilleurs moments. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que je ne suis pas un YouTuber. Je suis quelqu'un qui voyage et qui veut partager de bonnes expériences et de bons moments avec vous. Donc, j'ai laissé les côtés de caméra en deuxième option. Donc, si je le sens, je filmerai. Si je le sens pas, je vais juste profiter du moment et je vous le raconterai après avec de belles paroles comme ça. J'espère que vous allez comprendre. Parce que finalement, si j'ai quitté la vie sédentaire, c'était pas pour avoir un boulot à temps plein et pas profiter de chaque instant de mon voyage. Cappadocia, c'est un endroit très spécial pour moi. L'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai rencontré de merveilleuses personnes que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer hier vite fait. Mais aujourd'hui, là, je vais finir mon thé et je vais commencer mon voyage jusqu'à la frontière de Georgia parce que ma visa, elle expire demain. Donc, il faut que je me dépêche. Alors, avec mon cœur dans ma main, je vais laisser la Turquie, la Cappadocia et je vais aller à une nouvelle aventure dans un nouvel pays. Donc, vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Salut!